Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous continuons notre prière pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin de la paix. Donc, nous continuons cette semaine tout entière. Nous avons prié pour ces deux pays. Donc, nous continuons à prier pour la Russie et pour l'Ukraine. Que Dieu puisse vraiment intervenir avec sa paix, sa joie et la puissance céleste sur ces deux pays, mais aussi sur tous les pays qui sont dans des situations de conflit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 au 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous, buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ?» Et Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Si vous êtes un pécheur, une pécheresse, cet évangile est pour vous, il est pour nous. Oui, il ne faut pas se désespérer de nos péchés. Vous savez pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu, elle est plus grande. Et par cet évangile, nous voyons que Jésus rencontre Matthieu au cours de route et que dit Matthieu, ben voilà, suis-moi, viens tout simplement. Et Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, et vous savez bien que les collecteurs d'impôts n'avaient pas une bonne réputation à l'époque, c'était un peu en caricature, hein, mais c'était un peu comme les hommes politiques d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On dit, bon, peut-être c'est quelqu'un de bien, mais il ne faut pas trop faire confiance. Mais c'était un peu ça, chers frères et sœurs. C'était un peu ça pour dire que Matthieu, lui, il n'a jamais imaginé que le Christ allait le rencontrer comme ça, étant donné que lui, il n'était pas vraiment d'une bonne renommée parmi les gens. Jésus passe et dit, suis-moi. Et Matthieu laisse tout. Son emploi, la sécurité qu'il apportait, l'argent, sa renommée au milieu des gens, parce que quand même il était riche. Et puis il vient, il suit Jésus, il donne un banquet à Jésus dans sa maison, il l'invite à entrer chez lui. Vous voyez, chers frères et sœurs, ce pécheur-là, il a été miséricordié, il a reçu la miséricorde du Seigneur, il a reçu ce regard d'amour qui change. Et c'est pour cela que nous ne pouvons jamais nous désespérer de nos péchés. Même si vous dites, mais moi j'ai déjà essayé de lutter contre ce péché, j'ai déjà essayé en fait de quitter cette situation de misère dans laquelle je vis, que le péché m'a mis, et je n'arrive pas, donc je baissais mes bras. Non, Jésus veut passer chez vous. Jésus veut passer chez toi, manger avec toi. Parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour les malades. Et si vous êtes malade, Jésus vient pour vous, pour nous. Donc il ne faut pas se désespérer en pensant que Jésus va passer dans votre vie seulement quand vous serez prêt, seulement quand vous serez des saints, seulement quand vous n'aurez plus de défauts, plus de péchés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus, il va passer. Si vous l'invitez à manger chez vous, il y rentrera. Donc, faisons de ce carême, en fait,
ce chemin vers le Seigneur. Invitez-le à venir manger tous les jours avec vous. Vous allez voir la différence. Vous allez voir en fait que Jésus viendra. Invitez-le à faire les petites tâches quotidiennes et Jésus viendra. Il est venu pour ceux qui sont malades. N'oubliez jamais cela. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et nous allons nous voir mardi prochain. Que Dieu vous bénisse.